Savez-vous quel personnage sera campé par John Malkovich dans Les 4 Fantastiques? Pourquoi on n'a pas encore entendu parler d'eux dans l'univers Marvel? Ou encore ce qui explique la taille de Galactus dans ce teaser? Si c'est le cas, vous en apprendrez encore plus, et sinon, les réponses et bien d'autres vous attendent ici même. Pour une partie du public, Les 4 Fantastiques Premier Pas fait partie des films très attendus de 2025 et nous avons enfin un premier teaser en bonne et due forme, un compte à rebours typique d'un lancement spatial a précédé la diffusion ainsi qu'une brève interview des 4 acteurs principaux. Le compte à rebours était présenté comme un programme de la Future Foundation qui est dans les comics un organisme créé par Reed Richards afin de réunir les grands esprits et potentiellement, ou dans d'autres versions en tout cas, de favoriser l'éducation. On peut supposer que c'est notamment l'impact du génie incomparable de Reed Richards qui explique la version de la Terre qui est proposée dans le film. Puisqu'en effet, on découvre une New York rétro-futuriste basée sur l'imagerie des années 60, mais avec des inventions assez extraordinaires a priori. La notion de famille est totalement centrale dans la dynamique de ce groupe, et on a bien senti que c'était un élément de langage repris à foison par les acteurs pour la promotion. J'espère qu'ils se sont véritablement bien entendus sur le tournage et que tout cela dépasse la seule stratégie marketing, mais au moins, pour le moment, sa distribution semble solide. On le sait, les 4 Fantastiques sont très importants dans l'histoire des comics Marvel. Il s'agit du premier groupe de super-héros chez Marvel, et il est possible que l'idée d'un tel groupe soit venue du grand succès que rencontraient alors les aventures de la Justice League, chez DC Comics bien sûr, l'éternel concurrent. Créé au début des années 60 avec une première publication en novembre 1961, pour être précis, les 4 Fantastiques ont assez logiquement trouvé leurs origines dans la fascination qu'avait l'époque pour l'aventure spatiale. Jack Kirby et Stan Lee ont décidé que ces 4 héros avaient été bombardés par des rayons cosmiques lors d'une expédition spatiale privée dirigée par Reed Richards, le génie scientifique et la figure paternelle de cette drôle de famille. On constate que le film ne sera pas une origin story, même si des images indiquent que des flashbacks permettront de la retracer, notamment avec les vidéos au format télé 4/3 qui retracent l'histoire de la fatidique expédition. Il faut dire que les changements de format à l'écran, Matt Shakman aime ça, comme on a pu le constater dans WandaVision, dont il était réalisateur, tout comme il l'a été sur des épisodes de Fargo, ou encore Game of Thrones. L'une des réussites de ce teaser réside dans sa capacité à évoquer une ambiance, voire à susciter un certain engouement, mais là c'est plus subjectif. L'ambiance relève du constat objectif en revanche, entre le style rétro-futuriste années 60 donc, et la musique de Michael Giacchino, qui a su se réinventer pour éviter de répéter ce qu'il avait imaginé pour l'univers très proche des Indestructibles. Il ne fait aucun doute qu'on se situe dans une version parallèle, autrement dit, un autre univers que celui où se déroule la majorité de l'action du MCU, jusqu'à présent. Dans cet univers, dans cette version de la Terre, les 4 Fantastiques sont déjà des superstars, comme souligné avec le parallèle visuel proposé avec les Beatles, sachant que le parallèle entre les deux groupes de 4 ne date pas d'hier. Ce statut de star explique l'ambiance de documentaire qu'on est venu filmer au Baxter Building en début de teaser. D'ailleurs, saviez-vous que le gâteau aux fraises qui ressort sur un piédestal en mouvement a été mangé 52 fois par les acteurs durant le tournage? Non, c'est n'importe quoi, hein, j'invente vraiment des bêtises, faut pas croire tout ce qu'on vous raconte sur internet non plus. Dans l'ensemble, j'ai beaucoup apprécié les efforts de design qu'on retrouve dans la ville, les costumes, le mobilier, les voitures, la fusée. C'est sans doute un des films Marvel les plus proches de ce qu'aurait pu imaginer Jack Kirby pour une transposition de ses dessins. C'est notamment ce qu'on retrouve dans le design de Ben Grimm, alias La Chose. Il revient à chacun de se faire son avis, mais je vous invite à ne pas tomber dans le piège des jamais contents, aussi bien en termes de design que d'effets visuels, mais aussi sonores, avec ce bruit de pierres frottées l'une contre l'autre quand ils bougent. La proposition me semble ici très réussie pour ce Ben Grimm, alias La Chose. Voir Ben cuisiner avec le robot Herbie ressemble fortement à un clin d'œil à la série The Bear, bien entendu, qui est aussi dans le giron de Disney, et que je vous recommande fortement. Clin d'œil puisque Ebon Moss-Backrack, qui joue Ben Grimm, est Richie, un personnage important de la série The Bear. Concernant le robot Herbie, on sent le mélange entre Wall-E pour le design et R2D2 pour l'expression sonore. Son nom est un acronyme qui signifie en gros robot humanoïde expérimental à électronique intégrée de type B, et de toute évidence, il cuisine d'excellentes sauces. Herbie a été créé en 1978 pour le dessin animé Les 4 Fantastiques. On remarque plusieurs choix pour La Chose. D'une part, la voix de l'acteur reste apparemment inchangée, ce qui offrira sans doute une performance plus nuancée et émotionnelle que si elle avait été transformée, même si un peu plus d'effet dans les graves aurait sans doute pu fonctionner aussi. D'autre part, La Chose conserve une taille correspondant à celle représentée dans les comics d'origine, à savoir un peu plus d'1,80 m. La scène de la réflexion dans la vitrine
nous indique que Ben souffre toujours de sa transformation, ce qui est pour le moins compréhensible. Je pense justement que le choix de lui laisser un haut de costume s'explique aussi par l'envie que Ben ressent de cacher son corps autant que possible, puisqu'il se considère comme monstrueux. Outre une scène dans laquelle on le voit courir, on n'a pas vraiment de démonstration directe de la force de la chose, ni de sa résistance totalement surhumaine. Du côté des autres pouvoirs, ceux de Johnny Storm rendent bien pour l'instant, a priori. Et surtout, on a pour lui cette scène de sortie de l'atmosphère et de chute. En effet, comme dans les comics, la torche humaine a besoin d'oxygène pour alimenter ses flammes, et il ne peut donc pas voler dans l'espace. On peut éventuellement supposer que la scène correspondrait à une course-poursuite avec Shadabal, qui n'est autre qu'une version du surfeur d'argent qui sera interprété par Julia Garner, qui crève l'écran dans l'excellente série Ozark sur Netflix. Le surfeur d'argent est un personnage automatiquement associé à Galactus, bien sûr, dont il est de base le héros, mais j'y reviendrai. Quant au pouvoir de Susan Storm Richards, ils sont surtout illustrés ici avec sa capacité à manipuler la lumière, ce qui explique la présence d'arc-en-ciel au pourtour des effets qu'elle crée. Dans les comics, les pouvoirs de Susan sont vastes et en partie inexplorés, sachant que son mari, Reed Richards, émet l'hypothèse qu'elle est en mesure de puiser dans une énergie de l'hyperespace liée au céleste, notamment pour générer ces fameuses projections de force, dont ses boucliers. On constate que la scène d'utilisation des pouvoirs de Susan avec des décombres dans une rue de cette New York alternative correspond sans doute à celle de la course de Ben. Il pourrait s'agir d'une scène d'introduction du film dans laquelle nous serait présenté un résumé des exploits accomplis par les 4 Fantastiques depuis qu'ils ont développé leurs pouvoirs. Évidemment, le pouvoir qui brille par son absence de démonstration est celui de Reed Richards en tant qu'homme élastique. Ce n'est pas étonnant car il faut garder des révélations pour le reste de la campagne de communication et si possible pour le film lui-même. En outre, on peut imaginer que cet effet élastique constitue l'un des plus grands défis pour l'équipe des effets numériques. On se souvient notamment que les pouvoirs de Miss Marvel avaient été modifiés dans la série éponyme et sans doute en partie pour en laisser la primeur au personnage de Reed Richards. Ceci étant, ce qui fait de lui un personnage si puissant est déjà présent à l'écran dans ce teaser puisqu'il s'agit avant tout de son intelligence absolument inégalée qui le désigne comme l'être humain, voire l'être vivant le plus intelligent de l'univers Marvel. Quand il travaille sur son tableau en écrivant ses formules, on peut distinguer sur la gauche un schéma qui semble indiquer de la recherche théorique sur un tunnel permettant de voyager d'un univers à l'autre. Il est possible que Reed Richards travaille sur cela après avoir compris l'ampleur de la menace que représente Galactus pour la Terre. Galactus est à l'origine dans les comics un astronaute nommé Galan qui est le seul survivant d'une étrange manière sur laquelle je ne vais pas m'étendre, à la destruction d'un univers ayant précédé la création d'une autre. Galactus est une sorte de force de la nature qui engloutit des planètes pour se nourrir, mais aussi parfois pour gérer l'univers, comme on le ferait avec un jardin et de mauvaises herbes. Galactus peut faire varier sa taille à volonté, et celle qu'on lui voit dans le teaser n'a donc aucun rapport avec la moindre limite qu'il aurait. En termes d'échelle de puissance, Galactus varie en fonction du niveau d'énergie qu'il a consommé, mais il a déjà tenu tête à plusieurs célestes en même temps. Galactus est si puissant qu'il peut créer ou adouber, selon les versions, un être qui devient son héros. Héros écrit H-E-R-A-U-T, bien sûr. Héros qui recherche les planètes que Galactus pourrait consommer. Le plus célèbre de ces héros, c'est le surfeur d'argent, et dans cet univers, le surfeur prend une forme féminine. En termes d'inspiration directe, le film semble beaucoup piocher dans les numéros 13 et 48 du comics d'origine. Cela pourrait potentiellement permettre une intervention d'un gardien ou Watcher en VO, sans doute Uatu qui a déjà été développé dans les saisons de la série animée What If. Il est possible que le phénomène du grand nuage de météorites dans le ciel nocturne de New York corresponde à une tentative d'Uatu de cacher la Terre aux surfeurs d'argent et donc à Galactus, mais rien n'est certain à cet égard. De nombreux scénaristes ont travaillé sur ce script, ce qui peut potentiellement inquiéter, et si j'avais une autre réserve à formuler, ce serait l'étalonnage, qui me semble manquer encore un peu de saturation. Autrement dit, j'aurais aimé des couleurs encore plus pétantes. La voiture des 4 Fantastiques fait partie des designs les plus marquants et réussis de ce teaser, comme la fusée, et dans une moindre mesure leurs costumes et combinaisons spatiales, qui restent bien cool. On remarque d'ailleurs que chaque costume est différent dans la répartition des éléments blancs, sur le col, les épaules, les bras et même les jambes dans le cas de Ben. On a donc cette apparition rapide de John Malkovich dans ce teaser et il est communément admis qu'il devrait interpréter le personnage d'Ivan Kragoff alias le Fantôme Rouge, étant donné que les 4 Fantastiques, bien c'est un comics des années 60 avec en fond la course à la conquête spatiale comme je l'ai déjà évoqué, il est assez logique d'y trouver un méchant russe. Dans les comics scientifiques tentent de répéter l'incident des rayonnements cosmiques qui ont donné aux 4 Fantastiques leur pouvoir, et il mène l'expérience sur lui-même et 3 singes au cours d'un vol spatial, et cela aboutit bien sûr au développement de pouvoirs pour tout ce petit monde, le Fantôme Rouge pouvant se rendre intangible. Dans les comics, un combat a notamment opposé Ivan et ses singes aux héros aux 4 Fantastiques sur une partie de la Lune.
ce qui déplaît au gardien ou à tout, et amorce la relation entre ce gardien et les 4 Fantastiques. Ivan Kragoff est un membre d'un groupe de vilains super intelligent appelé l'Intelligentsia dans les comics. On verra si on retrouve une trace de ça en teasing à la fin de ce film Les 4 Fantastiques. En effet, sachant que le leader devrait avoir un rôle dans le prochain film Captain America Brave New World, on peut se demander s'il y aura une telle connexion. Évidemment, on suppose que les héros et une partie des gens de cet univers parallèle se retrouveront dans l'univers principal du MCU, à savoir la Terre 616, à la fin de ce film Les 4 Fantastiques. Et ce serait sans doute une bonne occasion pour introduire le Docteur Fatalis, le Docteur Doom, incarné par Robert Downey Jr., puisque le rythme va s'accélérer forcément jusqu'à Avengers Doomsday. Autre question en suspens pour le moment, celle des enfants de Sue et Reed Richards. Ce sont des personnages importants et puissants dans les comics, mais on n'a pas encore de certitude quant à leur introduction pour l'instant. Et puis de toute façon, comme je le disais, mieux vaut ne pas tout savoir et se garder des surprises pour le film. Ceci étant, Les 4 Fantastiques premiers pas pourrait être un titre qui tease les premiers pas d'un jeune enfant, bien sûr, mais ça reste à voir, quoi qu'il en soit. Le mois de juillet 2025 sera intéressant pour peu qu'on aime encore un chouïa les super-héros entre Superman et ce film. Les 2 teasers m'ont donné envie personnellement, même si j'accorde un avantage à Superman pour l'instant, qui reste un personnage incroyablement iconique et qui a su proposer quelques images suscitant plus d'émotion chez moi que ce teaser des 4 Fantastiques. J'espère que les 2 films dépasseront les attentes et que tout le monde sera ravi d'avoir de beaux moments d'héroïsme et d'échappatoire. On en a bien besoin, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, bien entendu, tandis que les valeurs morales basiques d'empathie, d'amour pour son prochain semblent suivre une pente plus que glissante actuellement, entraînée par l'imbécilité crasse et la désignation toujours si facile de bouc émissaire. Les super-héros ont été inventés initialement pour protéger les plus faibles et casser la gueule des nazis. Il serait plus que temps de se le rappeler pour de bon. Je vous donne rendez-vous prochainement pour la seconde partie de mon classement des univers de fantasy les plus fascinants et aussi pour l'analyse du prochain épisode de Severance, la meilleure série du moment, voire de ces dernières années, que vous devez voir absolument en vous accrochant un peu, si besoin, si vous trouvez ça un petit peu lent au début. Donc à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!